Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va pouvoir parler de DeepSeek, la nouvelle intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, DeepSeek, c'est une révolution dans l'industrie de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est tout simplement une immense manipulation médiatique? Parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut savoir à travers cette affaire et je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple dans cette vidéo. Ok? Donc, il y a quelques jours de cela, il y a une intelligence artificielle chinoise qui a soi-disant été créée en 2 mois avec seulement 6 millions de dollars, qui a fait trembler tous les marchés liés à la tech et à la crypto. Et on a Nvidia, donc une société qui est énorme dans ces deux marchés-là, la tech et la crypto, qui a perdu 600 milliards de dollars en une seule journée. Et il y a des médias qui ont affirmé qu'à ce moment-là, ChatGPT était déjà dépassé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'histoire de DeepSeek, qui a fortement impacté par exemple Nvidia, il se cache une véritable guerre économique et technologique entre la Chine et les États-Unis. On le sait très bien, la Chine et les US, ce n'est pas les meilleurs amis, c'est plutôt deux puissances qui sont rivales. Et à travers cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir analyser ce qui s'est réellement passé et pourquoi aujourd'hui cette IA DeepSeek, elle est controversée. Et comment aujourd'hui ça peut impacter tes investissements également parce qu'on est sur une chaîne crypto trading et ça a toujours un rapport avec la finance. Donc accroche-toi correctement, prends de quoi noter, prends-toi un petit café s'il le faut parce que cette vidéo, elle va t'apporter une vision totalement différente de ce que les médias ont voulu te faire croire à travers DeepSeek. Donc, DeepSeek, c'est quoi? C'est une IA chinoise qui est soi-disant aussi performante que ChatGPT et qui a été annoncée comme un projet développé seulement en 2 mois et avec 6 millions de dollars. Et ça par une petite équipe de chercheurs. Sauf que, spoiler, tout ça est totalement faux. Pourquoi? Tout simplement parce que la Chine, ils sont sous embargo technologique sur les puces H100 de Nvidia qui sont essentielles aujourd'hui pour développer des IA, des intelligences artificielles. Également, DeepSeek, ce n'est pas une start-up sortie de nulle part, non. Derrière, il y a un fonds d'investissement de 15 milliards de dollars qui a investi dans cette IA. Et en 2021, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds d'investissement-là, ils avaient déjà accumulé plus de 10 000 GPU. Les GPU, c'est quoi? Ça va être simplement des processeurs graphiques, des cartes graphiques qui vont être ultra performantes. Et déjà, ça contredit totalement ce récit dans lequel on va nous faire croire qu'il s'agit à la base d'un petit projet qui rivalise ChatGPT. Ok? Donc, cette annonce-là, ça semble plutôt être une manipulation bien orchestrée pour secouer les marchés et influencer les décisions économiques des US, des États-Unis. Okay? Je vais pouvoir vous afficher directement l'impact de DeepSeek sur les marchés financiers, notamment par rapport à Nvidia qui a vu son action s'écrouler le 27 janvier. Okay? Nvidia, ils ont perdu combien dans l'histoire? Ils ont perdu, comme je vous l'ai dit, 600 milliards de dollars en une seule journée et il s'agit d'une des plus grosses pertes de l'histoire pour une entreprise technologique. Et Nvidia, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est simplement une entreprise américaine qui fabrique principalement des cartes graphiques, notamment les GPU que j'ai pu mentionner au préalable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de base, ces puces-là, c'est utilisé pour des jeux vidéo, mais c'est devenu également indispensable, comme je vous l'ai dit, pour l'intelligence artificielle. Et pourquoi aujourd'hui Nvidia, c'est crucial pour tout ce qui est développement de projets liés à l'intelligence artificielle? Simplement parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle a besoin d'énormément de puissance de calcul pour s'entraîner et pour pouvoir fonctionner correctement. Et par exemple, les GPU de Nvidia comme les H100, ça va être les cartes graphiques, les processeurs graphiques les plus performants au monde pour justement ce travail lié aux intelligences artificielles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises d'intelligence artificielle, donc OpenAI, Google, Meta, Microsoft, toutes ces entreprises-là, elles vont utiliser principalement des puces Nvidia pour entraîner leur modèle. Donc, ce qui fait qu'ils ont un monopole technologique. 80% des supercalculateurs mondiaux fonctionnent avec du matos, du matériel provenant de Nvidia. Le marché de l'IA, ça repose donc principalement sur Nvidia, ce qui lui donne un pouvoir énorme. Et c'est pour ça aujourd'hui que si Nvidia tombe, c'est tout l'écosystème de l'intelligence artificielle qui va vaciller.
Et pourquoi on a eu cette telle réaction des marchés? Pourquoi aujourd'hui ça a secoué? C'est très simple. Les investisseurs, notamment les investisseurs de Nvidia, ont paniqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, de par toutes les fake news qui ont circulé, que les puces Nvidia n'étaient plus nécessaires pour le bon déroulement des intelligences artificielles. Donc les médias, ils ont bien fait leur travail, ils ont amplifié ce phénomène en martelant que DeepSeek était construit sans Nvidia, sans GPU, alors que c'est totalement faux. Et tout ça, ils l'ont fait juste avant la publication des résultats financiers des géants de la tech comme Microsoft, Meta, Tesla, etc. Donc, on peut se poser également une question par rapport au timing. Pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là, un moment qui est crucial. Donc, pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, DeepSeek, c'est absolument faux. Ça n'a pas été créé à partir de 6 millions de dollars, mais plutôt avec des milliards de dollars et des milliers de GPU qui sont interdits en Chine. La panique qui s'est créée à travers cette histoire, ça a été clairement manipulé et ça a profité à certaines personnes pour faire des profits massifs, ceux qui avaient les bonnes informations. Et aujourd'hui, qui se cache derrière DeepSeek? La réalité, c'est que c'est un projet soutenu par le gouvernement chinois. Et leur objectif, il est très très clair. Montrer aujourd'hui que la Chine peut réaliser avec les US sur l'IA, montrer que les investissements qui ont été faits massivement dans ce secteur, ils ont un intérêt, et surtout prouver que l'embargo américain sur les puces Nvidia ne leur faisait aucun effet. Et ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Singapour qui a eu une explosion en termes d'exportation vers la Chine en puces Nvidia H100 depuis fin 2023, prouvant que l'embargo, ils ont réussi à le contourner. On a également la Banque de Chine qui a annoncé un plan d'investissement de 137 milliards pour développer ses propres modèles d'IA. Et en gros, le message, il est clair. La guerre liée à l'intelligence artificielle, elle est bien plus politique qu'on ne le pense. Il y a vraiment une rivalité politique qui se fait entre les US et la Chine à ce niveau-là. Maintenant, que faire? C'est quoi l'impact en fait qu'il y a sur nos investissements? Aujourd'hui, si tu investis dans des cryptos ou des actions tech ou des cryptos qui sont liés vraiment à la tech, ce qu'il faut retenir, c'est que Nvidia, ça reste un acteur clé. Malgré la panique, ils ont toujours le monopole et leur puce reste toujours ultra prédominante dans ce marché-là. Donc, ils sont toujours aussi solides. Leur impact en fait sur le marché, il est toujours intact pour le moment. Ce que vous devez également retenir, c'est que toute l'industrie autour de l'IA, c'est un secteur qui est en expansion parce qu'aujourd'hui, chaque nouveauté liée à l'IA, ça a toujours un impact sur les marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cryptos liés à l'IA, à l'intelligence artificielle, ils peuvent exploser à travers les prochains mois, les prochaines semaines, notamment avec le bull run qui arrive. Donc, certains projets comme Render, RNDR ou bien FET, FET, ça bénéficie indirectement ou directement, comme vous le souhaitez, de la hype liée à l'intelligence artificielle. Donc, les conseils que je peux vous donner, déjà, c'est de rester attentif aux annonces économiques et politiques liées à l'intelligence artificielle, de ne pas vous laisser berner par rapport aux fake news qui peuvent arriver, par rapport à toute la panique, tout le climat de peur qui est créé par les médias lorsque certaines news vont tomber, et surtout de profiter de toutes ces corrections pour accumuler sur des projets solides comme le BTC, l'Ethereum, le Solana. Toujours investir dans certaines crypto-pépites, sur des petits investissements, des petits altcoins qui vont pouvoir nous faire des bénéfices, et ces bénéfices-là, les réinvestir dans quelque chose de plus sûr, comme des cryptos qui ont fait leurs preuves à travers les années et à travers les cycles du marché. Donc, pour conclure, DeepSeek, aujourd'hui, c'est une IA qui est performante, mais qui n'est pas une révolution sortie de nulle part. Que derrière toutes ces opérations-là, il se cache une opération qui est en réalité géopolitique et financière qui a eu un impact sur les marchés financiers. Les 3 points que vous devriez retenir déjà, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est que DeepSeek, ce n'est pas une IA qui a été créée avec 6 millions, mais avec des milliards. Que Nvidia, ça reste très très solide et indispensable au niveau de l'IA, malgré toute la panique qui a été créée, et que l'IA, l'intelligence artificielle, va continuer à transformer les marchés et à créer de nouvelles opportunités pour ceux qui sont bien informés. Donc, dites-moi directement en commentaire votre avis. Que pensez-vous de DeepSeek? Que pensez-vous de l'impact que cette IA a eu sur les marchés financiers? Est-ce que ça vous a profité? Est-ce que vous avez perdu de l'argent à cause de cet impact-là? En tout cas, likez, abonnez-vous, commentez et surtout activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et pour les personnes qui veulent trader avec moi en direct, il y a le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus, on se retrouve de l'autre côté et vous allez pouvoir directement passer au next step en termes de trading et d'investissement. YouTube, on est assez réduit par le format. Je sors une vidéo chaque mercredi, mais sur Telegram, c'est du contenu tous les jours qui est posté et un live exclusif ouvert à tous chaque dimanche.